Bon, et ben on est toujours dimanche et on est déjà en route parce qu'on s'est rendu compte pendant le repas en discutant du rendez-vous à l'ambassade que en fait j'ai complètement foiré. Le 6 c'est demain, nous sommes le 5, donc le 6 c'est demain. Et donc le rendez-vous à l'ambassade n'est pas mardi mais bien lundi matin, première heure. Heureusement on est à Léon, donc on en a pour 1h30 de route. J'ai vu un parking, on pourrait dormir à 1,5 km de l'ambassade. Mais il n'a pas été vérifié sur iOverlander depuis 2019, donc ça fait quand même 5 ans. On espère que ça passera et sinon on tapera la route jusque le Malecón pour dormir quelques heures avant de se réveiller pour reprendre la route pour aller à l'ambassade. Nico est ravi, il doit conduire de nuit, il aime pas ça. Là on est à la pompe à essence pour acheter rapido de l'huile parce qu'il devait faire le plein d'huile et il espérait aller acheter ça demain pendant l'école des enfants. Une vie pleine de surprises. 22h20, on est arrivé à Managua. Voilà, pas dire grand chose. On s'est garé sur une pompe à essence, enfin, le parking d'une pompe à essence. Voilà, et on va pouvoir aller dormir et se préparer pour demain pour le rendez-vous à l'ambassade parce que je vais me faire plus beau que ce que je suis maintenant. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Lundi matin, on est à Managua. On a dormi finalement sur un parking de quoi? D'une Puma, donc d'une pompe à essence. Voilà, on va dire que le temps que j'ai dormi, j'ai bien dormi parce que de toute façon j'étais fatiguée. Ce matin, on s'est réveillé et préparé. Regardez, tout chic. Tout beau, tout chic parce qu'on allait à l'ambassade des États-Unis pour avoir notre visa. Et là on revient du rendez-vous. Alors 1h top chrono, on avait rendez-vous à 8h15, on était sorti avant 9h15. Très bien organisé, voilà, États-Unis, top. Ambassade de Managua des États-Unis, top. Des rendez-vous rapides, une manière de fonctionner efficace. On aime ça nous. Et donc voilà, et réponse de notre cher attaché d'ambassade, c'est que nous avons l'approbation. Donc on va pouvoir continuer notre voyage, ça c'est la bonne nouvelle, on peut continuer notre voyage aux États-Unis à condition que Jeff veuille bien, évidemment. Mais donc voilà, bonne nouvelle pour nous. On se dit que comme elle a gardé les passeports, on va essayer de pas trop bouger. On va probablement aller se remettre sur le Malecón de Managua finalement. Et c'est un endroit qui est assez calme, tranquille, il y a un garde, donc je vais pouvoir dormir, Nico aussi. Et on attendra le signal pour aller rechercher nos passeports et puis continuer vers le Salvador. Bon, on va être honnête, on avait fait une séquence à Managua où on vous expliquait pourquoi on a fait le B2 et pourquoi à Managua. Et en fait, cette séquence est tout à fait inutilisable à cause du son. Donc on la refait maintenant. Maintenant, on est au Salvador, comme ça vous avez déjà petite info sur la suite de notre voyage. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'on a fait le B2 mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait à Managua? Alors pourquoi on a fait le B2 ou pourquoi on l'a fait à Managua? Je pense qu'on va commencer par pourquoi on a fait le B2. D'accord. Alors, bon, ben, vous savez qu'en tant qu'Européen, la majorité du temps, on a droit à un ESTA, donc qui est un visa plus facile pour les États-Unis et qui permet de remplir un formulaire en ligne et d'avoir le visa quasi automatiquement. Sauf que nous, eh bien, on n'y a pas droit, puisqu'on est passé par des pays dangereux, par les pays comme l'Iran par exemple. Voilà, l'Iran fait et ce qui fait que du coup on n'est pas éligible au visa B2. Au visa OSTR. Au visa OSTR, oui pardon. Tout va bien. Donc on a dû donc faire une demande de visa B2. Alors le visa B2 il a aussi des avantages. Par exemple le STA vous le faites en ligne et vous n'avez droit qu'à 3 mois et qui commence dès que vous avez posé le pied sur le sol américain. Il n'y a pas de pause. Le B2 c'est 6 mois sur la totalité d'une année civile normalement je pense. Ou de date à date, je sais plus. Mais en gros c'est 6 mois avec si vous sortez ça s'arrête, si vous rentrez ça... Il est valable 5 ans ouais. Et on a le droit à 6 mois par an. Moi j'avais compris ça comme ça. Ouais. Je crois que c'est même 10 ans qu'il est valable dans notre passeport. Sauf que notre passeport expirera avant le visa. Donc il faudra le redemander. Soit. Donc voilà, il offre une certaine flexibilité. Nous, il nous permet de pouvoir rentrer dans le pays malgré qu'on ait fait un petit passage
en Iran. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait le B2 à Managua et comment ça se fait? Pourquoi on l'a fait à Managua? Alors d'abord parce qu'on a rencontré des voyageurs, hein, d'ailleurs qu'on remercie, qu'on a rencontrés à Managua quand on descendait et qui venaient à Managua pour ce visa, en nous expliquant qu'en fait le bureau de Managua vient de déménager ou un truc comme ça, et donc le temps d'attente est beaucoup moins long, donc c'est un super bon filon, en tout cas pour le moment, d'aller faire son visa B2 à l'ambassade des États-Unis à Managua. Oui, quand on dit un temps d'attente, en fait, donc pour expliquer le B2, le B2 vous complétez une grosse partie en ligne, et puis une fois que vous avez complété ça, que vous avez fait le paiement, il vous offre un rendez-vous. Et pour Managua, le rendez-vous c'est dans les 3 jours normalement. Bon, nous on a un peu foiré le truc, ça a mis un petit peu plus de temps, mais c'est de notre faute parce qu'on est parti à San Juan del Sur et tout ça, on a fait des choses un peu pas très bien comme il fallait. Mais bon, on l'a toujours eu, quoi, 5 jours après je crois? Oui. 5 jours. Et dans certains pays, le plus qu'on a entendu, je crois que c'est 18 mois, on a entendu le Portugal 8 mois dernièrement. Voilà, donc c'est la France 7, 8, 9 mois. Alors, la Belgique, on n'a même pas tenté en fait. Non, on n'a pas tenté parce qu'on ne savait pas trop encore. Comme avec nous, rien n'est sûr. Au mois de février, quand on était en Belgique, on ne savait pas trop. Oui, du coup, on l'a fait à Managua. Et en effet, une fois qu'on a complété le formulaire D160, il faut aller sur un autre site pour prendre le rendez-vous et faire le paiement. Enfin, d'abord faire le paiement et puis, une fois que le paiement est accepté, il vous emmène au calendrier pour prendre le rendez-vous pour une interview. Nous, on avait le rendez-vous le lundi, puisque c'était pas le mardi. Oui. Et qu'on a dû partir en urgence. Alors, il faut savoir que quand on reçoit le rendez-vous, en fait, on n'a pas vraiment le choix. On a le choix du jour, mais on n'a pas vraiment le choix de l'heure. Moi, j'avais un jour, une heure, un jour, une heure. Et il se fait que notre rendez-vous était à 8h15. Il demande d'arriver pas plus que 5 minutes à l'avance. Et je comprends pourquoi, parce que quand on est arrivé devant l'ambassade, il y avait des gens qui étaient là, mais il y a une file, et je suis sûre que la majorité des gens étaient pour un rendez-vous à 10h ou un truc comme ça. Mais ils organisent eux par file, donc tous ceux qui n'ont pas les rendez-vous doivent être plus à l'arrière, et ceux du rendez-vous à 8h, et puis 8h15, et puis 8h30 sont organisés en 3 files, et alors on change de file au fur et à mesure que ça rentre. C'est bien fait. C'est vachement bien organisé, parce qu'une fois qu'on est arrivé, directement il y a un garde, un employé qui est là, un officier qui vérifie qu'on ait tous les documents, donc il prend tous les passeports, il vérifie, il prend les confirmations qu'on doit avoir avec et il met donc la confirmation dans chaque passeport et il prend la photo qui met aussi dans chaque passeport, donc il prépare le travail du suivant. Et puis alors on est mis dans cette file avec toutes les personnes qui sont à 8h15 comme nous. Et puis à partir de là, on doit attendre d'entrer et on rentre dans un premier sas. Le sas de sécurité. Le sas de sécurité. Alors on savait qu'on ne pouvait pas avoir grand chose, donc à la base on avait prévu d'avoir que des livres pour les enfants, on n'avait pas pris les tablettes, on savait qu'on allait devoir laisser nos téléphones. Bon, c'était sans compter que nos enfants aient décidé de prendre des ciseaux, mais soit. Attentat aux ciseaux à l'ambassade des États-Unis de Managua. Donc ils nous ont finalement pris la trousse avec les ciseaux, mais on doit tout enlever, on doit enlever les montres, on doit enlever les ceintures, enfin voilà, on a vraiment l'impression d'être comme à l'aéroport. Empire. Et puis ils séparent parce qu'il y a quand même une part des affaires qu'on peut prendre avec soi, donc la ceinture on a le droit de la remettre, les montres on a le droit de les avoir avec nous. Et la ceinture faut la remettre mais pas tout de suite. Mais oui, mais bon. Ah oui. Et donc voilà, mais par contre ils gardent le téléphone, ils gardent les ciseaux dans une petite boîte avec un numéro. Et puis voilà. Et puis donc on passe dans le scanner et on arrive dans une grande cour. Où ils nous enregistrent en fait. Où ils nous enregistrent. Donc là il y a deux dames qui sont là, qui prennent les documents, qui collent du coup la photo sur le passeport avec un petit collant. Et qui enregistrent le fait qu'on est bien là. Et puis on passe alors dans un deuxième scanner. Ah ouais, toi tu l'as gardé. Donc, et puis on passe alors dans un deuxième scanner et là on peut rentrer dans la salle des interviews. Alors c'est quand même super drôle parce que moi je m'attendais à une salle des interviews, j'avais déjà entendu des trucs tout seul, je m'attendais à être séparée de Nico, il fallait faire attention à ce qu'on dise bien la même chose, enfin voilà, j'étais un peu
angoissée par les réponses que j'allais devoir donner. Oui, surtout que la seule information qu'on avait sur les interviews jusqu'à présent, c'est nos copains Lou et Terence qui avaient fait leur interview pour aller au Pakistan, à Zahedan en Iran à l'époque justement. Et donc, du coup, ils nous ont expliqué qu'ils étaient dans une salle avec des questions très sérieuses et là, en fait, on arrive et on a l'impression d'être comme dans une banque. Ouais, c'est un peu plus comme dans une banque, il y a des guichets. Donc il y a 5 guichets. Le premier guichet, c'est pour encoder je sais pas d'ailleurs ce qu'il a encodé, parce qu'il a réencodé nos noms, je sais pas, ou il a vérifié qu'il y avait les formulaires, je sais pas trop. Ouais, mais bref, il a repris des noms, des infos, des numéros de passeport, je sais pas trop. Et puis alors on est passé au deuxième guichet pour les empreintes. Et là, donc ça va assez vite. Là, la madame, elle est très gentille d'ailleurs, très souriante, très contente de pouvoir parler anglais, je pense aussi. Et puis alors viennent les 2 derniers guichets où c'est les interviews. Et alors là, c'est super drôle parce qu'on est dans une file, on entend tout sur la vie des autres, on sait combien ils ont sur leur compte en banque, on sait s'ils ont une petite fille, une nièce de la famille aux États-Unis. La raison pour laquelle ils sont là, on voit ceux qui ont appris leur petit leur pitch par cœur. C'est assez marrant d'ailleurs. Et puis alors là, nous on commence à se dire qu'est-ce qu'on va dire. Puis on arrive. Et puis vient notre tour quoi. Et on tombe sur une des 2 qui m'avait l'air la plus stricte des 2, mais je vais vous expliquer, c'est juste parce que la fille devant nous qui passait, elle revenait pour un 2e rendez-vous et elle avait été refusée par cette dame-là. Et donc cette dame-là lui a dit « je peux plus vous recevoir, vous devez aller chez ma collègue ». Ce que, entre parenthèses, on trouve très bien parce que au moins il n'y a pas de délit de faciès, enfin voilà. Mais du coup moi elle m'avait paru beaucoup plus stricte. Et je m'étais dit au secours, est-ce qu'on va être refusé? Mais en fait voilà, elle a posé des questions sur nos emplois, savoir ce qu'on faisait. Voilà. Sur le pourquoi, en fait sa première question c'était pourquoi on faisait pas un ESTA, et donc là on lui a expliqué, et ça c'était un peu une des questions, est-ce qu'on disait qu'on voulait rester plus de 6 mois, est-ce qu'on lui avouait qu'on avait été en Iran. Finalement on a dit on joue carte sur table, voilà, on a été en Iran et on avait préparé. On l'a tourné un peu autrement, on avait fait oui, on a été en Asie dans des pays qui fait qu'on n'est plus éligible pour l'ESTA. Elle nous a regardé, oui, des pays genre l'Iran. Exactement, voilà. L'Iran, voilà, bravo. Voilà, bravo. Bien deviné. Et puis on avait préparé une lettre, donc oui, et puis alors elle a tiqué sur le fait que je travaille pour des ONG, parce qu'on a tourné ça comme ça, et en fait quand je lui ai expliqué que je travaillais pas pour une ONG en particulier, mais en plus même pas pour des ONG, on avait mal tourné la réponse puisque j'ai travaillé dans les ressources humaines pour une ASBL qui s'occupait des salaires de tout le personnel de toutes les ONG, donc rien à voir avec les ONG en soi, mais bref, donc quand on lui explique un peu mieux ce point là, ça la rassure un peu. Et alors après je vois qu'elle tique aussi sur comment on finance et si on va, parce qu'elle demande si on va retrouver nos emplois au retour. Alors quand on lui dit non, je sens que voilà, ça la dérange un peu. Donc nous avions prévu une jolie lettre que nous lui avons donnée où il était marqué tous les pays par lesquels on est passé. Elle nous a demandé combien de temps on restait à peu près par pays. Ouais, ça c'était important aussi pour elle quand ça avait à voir avec la question sur l'Iran. Sur l'Iran, ouais. Parce qu'elle nous a demandé combien de temps on y était resté, donc on lui avait dit 70 jours. Bon, on lui a pas dit qu'on a fait un 2e visa en Iran pour rester plus longtemps, mais on n'a pas trop insisté. Non, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais elle nous demandait combien de temps on restait. On lui a dit en général le temps du visa quand il y a un visa, ce qui était la réalité, parce que Pakistan, on est resté 40 sur 45 jours, tout ça. Et puis là j'ai passé la petite blague. Je dis, en fonction de la météo aussi, on a réussi à décrocher un sourire. Voilà. Un point. Et puis on avait imprimé nos comptes en banque. Et puis comme on n'est pas des fous et qu'on a de quoi se réinstaller après, n'est-ce pas? Voilà, elle a vu qu'on avait des sous. Donc ça l'a rassurée sur le fait qu'on n'allait pas... T'es juste doué avec Photoshop. Donc voilà, après ça elle était rassurée la madame. Et elle nous a dit, voilà, on s'est approuvé. Donc elle nous donne un petit papier, elle nous rend pas nos passeports. Alors là j'avoue que moi j'avais un peu zappé ce truc-là et j'ai été un peu surprise sur le moment même. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire sans passeport? On n'avait pas fait des copies spécialement. Ouais, mais être à Managua sans passeport c'est particulier. Ouais, surtout qu'il y avait eu l'épisode où je m'étais fait réveiller à 1h du matin par la police qui voulait tous les passeports et tout ça. Donc je craignais un peu que ça arrive à nouveau. Mais voilà, on reçoit un petit papier qui dit que ça a été approuvé. Donc on n'a plus qu'à checker nos mails et vérifier toutes les demi-heures si
si on a un mail de DHL pour nous dire qu'on peut venir chercher nos papiers. Parce que j'avais activé le truc de SMS et ça marche pas. J'ai jamais reçu de SMS. Donc voilà. Donc on a été au taquet. Donc là j'ai mon passeport, mais dans l'histoire qui suit, je l'ai pas. Ah ouais. Ah ouais, hein. Pas mal, c'est beau la magie. Hein. Dingue. Voilà. Et mais du coup, attends, parce que du coup on peut montrer. Ah oui, on peut montrer. Je peux vous montrer que on a le visa. Voilà. Et donc voilà, maintenant, vous savez pourquoi on a fait une demande de visa B2 et pourquoi à Managua. Ouais. Et comment ça se passe, si ça vous intéresse. On se promène dans Managua, on cherchait un endroit pour manger. Et c'est un peu dur avec Google Maps aujourd'hui qui est plus tout à fait juste. Dans le sens où les petits restaurants, les petits trucs de rue, c'est pas toujours bien indiqué. Puis en se promenant, on a trouvé cet endroit ici avec plein de petits restos. On mange des trucs typiques. Donc pour trouver ce genre d'endroit, il faut un peu fouiller dans les villes, c'est un peu le souci parce qu'on s'est bien rendu compte depuis l'Inde que Google Maps pour ça n'est pas fiable. Donc il faut y aller, il faut marcher, il faut que les enfants soient d'accord aussi. Alors voilà, parfois ça permet de découvrir des petites perles et puis parfois des déceptions. Ça y est, on a fini de manger et c'était bon. C'est les assiettes qui sont copieuses, bon alors on aurait dû dire qu'on ne voulait pas les bananes cuites. Il a fallu la troisième assiette pour qu'on lui dise. Parce qu'on n'aime pas trop ça, c'est les bananes bouillies. J'aime bien quand elles sont dans l'huile et tout ça, un peu sucrées, mais là elles sont bouillies, c'est pas très bon. Mais sinon le reste c'est super bon, c'est des grosses assiettes avec poulet ou viande, riz, une petite salade. Voilà. Ça y est, on est jeudi, on vient de recevoir le mail de DHL et la confirmation. Nos passeports sont arrivés à l'endroit de pick-up. On commençait à désespérer un petit peu, je vous avoue. On avait un petit peu marre d'attendre et d'être là à Managua. Donc là, on va se mettre en route, on a appelé un taxi et on va aller chercher nos passeports. Je suis content, ça veut dire qu'on va enfin bouger. On est dans le mall et on ne trouve pas le DHL. Mais ce mall, c'est un labyrinthe, il est super mal fait. Et alors ici, il n'y a jamais de plan des malls. C'est vraiment un enfer. Ça y est, on a trouvé. On est de retour à Jeff. On a récupéré nos petits passeports. On a été chez DHL, donc on a fini par trouver. Puis voilà, il a fallu juste signer les papiers, vérifier que tout soit bien. C'est un peu compliqué parce qu'il te demande une pièce d'identité pour récupérer tes passeports. Donc voilà, mais on a le petit visa ici pour les US. Dans notre passeport, il est donc valable jusqu'au 5 janvier 2035. Il faut savoir que mon passeport n'est plus valable en 2028, mais bon, soit on peut y aller. Si ça arrêtait de cramer à Los Angeles, peut-être qu'on pourrait voir des choses. Mais bon, ça c'est un autre problème. Ce qui veut dire aussi qu'avec notre passeport qu'on a récupéré, notre visa américain qu'on a, demain on va tracer la route, on va quitter Managua, on va se rendre en direction de Choluteca en Honduras. On espère que la route va bien se passer, ça vous savez comment on est. Et surtout le passage de frontière, la sortie du Nicaragua, là on rentrait en Honduras et puis aller se garer à Choluteca pour visiter un petit peu la ville, passer sans doute 24 heures sur place avant de continuer notre périple vers le Salvador.